Bonjour, on est le 11 août, en plein été, à la salle C à Renrupt, 550 mètres d'altitude. Et je vais vous montrer quelques petites différences entre la zone où j'ai mis un panneau solaire, donc sous l'influence du panneau solaire, et une zone sans panneau solaire, mais avec d'autres techniques d'électroculture, hein. Et donc la grande différence, c'est surtout le panneau solaire. Et ce que j'ai remarqué, c'est que en début de croissance, ça va pousser plus vite où il y a le panneau solaire. Mais le cycle sera fini plus vite de la plante aussi. Et donc, du coup, l'autre groupe sans panneau solaire, la croissance est un peu plus retardée, on va dire, hein, ou moins accélérée, on peut l'appeler comme ça, je dirais, n'est pas accélérée avec le panneau solaire. Et du coup, il va pousser un peu plus tard, mais plus grand totalement, hein. Même si avec le panneau solaire, il pousse bien aussi, hein, mais c'est comme si ça va rapprocher le cycle, hein, le cycle naturel. Par exemple, là, les glaïeuls, les fleurs, là, ils sont déjà tous en fleurs. Ah, pas tous, hein, il y en a qui ne sont pas encore en fleurs, là, mais il y en a déjà un là en fin de floraison. Il y en a un en fleurs, là aussi. Ça, c'est aussi une petite zone où j'ai un panneau solaire. Il y a aussi des beaux glaïeuls là en fleurs, là, hein. Donc, et dans la zone sans panneau solaire, les glaïeuls, ils sont globalement plus grands, mais ils ne sont pas encore en fleurs, hein. Donc, j'ai planté en même temps. Et pareil, donc ça, c'est la zone sans panneau solaire. Le plant de tabac, il est devenu beaucoup plus grand. Et pour vous dire, là, il est à 1,70 m, 1,80 m, je dirais, comparé à dans la plaine où il fait à peine 1,50 m, où il fait beaucoup plus chaud, normalement un climat bien plus favorable. Là, on voit qu'il pousse super bien. Et là, dans la zone avec panneau solaire, il est déjà en fin de cycle, hein, il a déjà fini sa floraison, les feuilles commencent déjà à jaunir. Donc lui, il a fini, pour lui, c'est l'automne déjà. Donc vous voyez la grande différence. Aussi, par exemple, les tournesols, ils sont beaux, ils grandissent bien là. Mais globalement, là, ils veulent déjà commencer à faire la fleur. Les feuilles, globalement, sont quand même plus petites que là. Ce tournesol-là, vous voyez comme il est majestueux. Il fait bien 30-50 cm plus haut et les feuilles bien plus grandes. Donc, j'ai planté en même temps, hein, c'est ici des mêmes graines. On voit vraiment une différence, hein, une grosse différence. Voilà, sinon, est-ce que j'ai encore des plantes similaires? Non. Ah, si, j'ai des betteraves rouges, mais là, il faut que j'aille voir. J'ai les tomates qui poussent super bien, là aussi, cette année, malgré les 2 semaines de pluie qu'on a eu, d'humidité, hein, même 3 semaines. Voilà, ça pousse bien. Maintenant, ici, le problème, c'est la fin de saison. Est-ce qu'ils vont bien mûrir? Ça, c'est pas gagné, on verra, hein. En tout cas, là, ça pousse bien. Ah, aussi, là-bas, il y a des courgettes. Là, ils poussent super bien. Que là, il y a aussi un plant de courgettes où il y a le panneau solaire. Il pousse aussi super bien, hein. Mais on voit que ça pousse quand même pareil, hein, c'est plus lentement, mais plus grand dans la zone sans panneau solaire. Mais avec, il y a quand même l'antenne atmosphérique comme technique d'électroculture. Il y a l'influence des tours rondes et aussi les antennes magnétiques, le basalte. Mais ça, j'ai mis dans les 2 parcelles. Donc, on peut dire que je voulais un peu comparer quelle allait être la différence avec le panneau solaire, avec ces techniques ensemble. Voilà. Et ce que vous voyez aussi, c'est que ça grouille d'abeilles, hein. Regardez là, ça grouille d'abeilles. J'entends beaucoup de gens se plaindre qu'il n'y a pas d'abeilles. Là, je peux vous dire que là, il y en a tout plein, hein. Vous voyez, ça, c'est de la bourrache. J'en laisse toujours pousser parce que c'est beau et on peut manger les fleurs en plus. Et ça attire beaucoup les abeilles. Mais les abeilles sont sur plusieurs fleurs, hein. Alors ça, c'est une absinthe qui a repoussé tout seul.
je laisse aussi pousser. Mais par exemple, là, dans les cosmos, il y a plein d'abeilles aussi, hein, et plein d'insectes pollinisateurs. Regardez là. Vous voyez, c'est magnifique. Voilà. Regardez là. Vous voyez comme c'est. Ah, c'est vraiment la forêt vierge. Et là aussi, j'ai une rhubarbe qui était restée longtemps petite. Hein, j'avais montré au stage que je disais, je ne comprends pas pourquoi elle ne pousse pas. Et finalement, ben, elle s'est mise à pousser, mais beaucoup plus tard que mes autres rhubarbes. Après, je pense que c'est la variété aussi qui fait ça. Hein. Donc, très intéressant. Là, les belles couleurs éclatantes de ces glaïeuls, c'est vraiment avec le soleil du matin. Là, il est 9-10 heures, là, du matin. Oh là, les abeilles, c'est magnifique. Oh là, il y a une abeille plein de pollen. Plein de pollen, là. C'est magnifique. Et là aussi, c'est un phénomène d'électroculture. Le pollen ne se colle pas par magie sur les pattes de l'abeille. Hein. Non, c'est aussi un phénomène électrostatique. C'est que le pollen est chargé d'électricité négative, est chargé négativement. C'est un ion négatif. Et ses pattes et le corps de l'abeille en volant perd ses électrons. Et donc, du coup, va être une charge positive et le pollen donc va être attiré par l'abeille et va se coller sur l'abeille finalement et sur ses pattes. Ah, donc c'est assez magique. Ah, c'est pas magique, mais c'est assez comment dire, c'est merveilleux comment la nature est faite et qu'il y a aussi des phénomènes électriques comme ça partout dans la nature. Hein. Voilà. Donc là, vous voyez des topinambours et des hélianthus. C'est devenu une forêt. Le problème de ce genre de plante, c'est qu'après, ça fait de l'ombre du côté nord. Vous voyez, là, du côté nord, là, j'ai un maïs qui n'a pas beaucoup de lumière. Du coup, il ne va pas grandir bien fort parce que le topinambour, il pousse bien plus vite que le maïs. Mais par exemple, les betteraves rouges, eux l'ombre, ça ne les dérange pas trop. Vous voyez, eux, ils poussent super bien là. Ah, vous voyez, là, il y a des belles betteraves rouges là qui poussent là. C'est magnifique. Voilà. Et là, du bon tabac, beurre-lait, c'est bon pour ceux qui fument la pipe. C'est vraiment un très bon tabac qui sent bon. Vraiment, qui a un arôme magnifique. Et les tournesols, là, hein, c'est vraiment, on est dans la forêt. Donc là, je vous montre l'image avec le téléphone à hauteur de mon visage, donc à environ 1,70 m. Hein. Donc vous voyez, on est dans la forêt. La forêt de tournesol, de maïs. J'en ai pas planté beaucoup, là, cette année, mais ils ont pris leur temps pour démarrer, hein, les tournesols, je dirais. Cette année, c'est pas une année où j'aurai des maïs de plus de 3 mètres. Vous voyez, ils sont restés assez petits cette année. Hein, c'était surtout le froid, je pense. Hein. Il n'a pas fait chaud, malgré ce qu'on nous balance dans les médias des canicules. Honnêtement, ici, il y a eu des périodes très chaudes, hein, mais toujours des courtes périodes. Sinon, il faisait plutôt frais, même que j'ai allumé le chauffage 2-3 fois début août, hein, pour venir. C'est maintenant systématique tous les ans qu'il faut allumer le chauffage ici. Hein. Oh là, c'est magnifique. Regardez là les fleurs de courgettes là. Ah ouais, là, ça c'est une courgette ronde. Là, je pense qu'il faut que je cueille les courgettes parce que ça fait 2-3 jours que je ne suis pas venu, alors il doit y avoir des monstres. Voilà. À tout bientôt. Au revoir. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre vos commentaires et vos questions, que je puisse répondre. Et j'essaye toujours de répondre à toutes les questions. À tout bientôt. Au revoir.